Bonjour à tous, ici Marquand et bienvenue à cette nouvelle web-série intitulée Donjons et Dragons de Basic à Expert, dans laquelle en 6 épisodes, je vais vous expliquer comment passer de quelqu'un qui n'a aucune idée qu'est-ce que Donjons et Dragons à être capable de présider votre première session de jeu en tant que maître de jeu ou maître du donjon dans le cadre du jeu Donjons et Dragons. Alors le premier épisode, c'est Donjons Dragons, c'est quoi? Donjons Dragons, officiellement, c'est un jeu de rôle sur table. A tabletop role-playing game. Donc le terme role-playing game vous dit probablement quelque chose pour ceux qui sont familiers avec les jeux vidéo. Donc des jeux comme Final Fantasy, The Witcher 3, Dragon Age Inquisitions, Chrono Trigger, Secret of Mana, et j'en passe, des trains et des trains, sont des role-playing, video game, role-playing, World of Warcraft. Ce sont des video game, role-playing games. Et là, peut-être que vous vous dites, ah, ils ont fait une version sur table, donc avec du papier, des crayons et des dés, comme une version jeu de société, des jeux de rôle, comme Final Fantasy. Non. Donjons et Dragons et le principe du role-playing game, du jeu de rôle, est venu avant les jeux vidéo, dans les années 70, et Donjons et Dragons est le premier à être inventé. Donc, Donjons et Dragons, c'est quoi? Moi, je vais vous donner ma version, mon interprétation de ce que c'est, et un peu de l'interprétation officielle, si vous voulez, de la compagnie. Donc, Donjons et Dragons est un jeu sur table, avec du papier, des crayons et des dés, et des amis, dans lequel chaque personne interprète un rôle. Donc les joueurs interprètent le rôle de héros dans un univers médiéval fantastique, comme l'exemple typique, l'univers du Seigneur des Anneaux, donc la Terre du Milieu. Donc avec des nains, des elfes, des gobelins, de la magie, des choses comme ça. Donc les joueurs interprètent des héros dans cet univers-là qui vont accomplir des quêtes. Donc ils commencent par des héros débutants, donc avec peu de pouvoir, peu d'habileté, et au fur et à mesure qu'ils vont accomplir des quêtes, donc ils vont prendre de l'influence dans le monde, donc ils vont devenir de plus en plus puissants à l'aide de l'expérience. Ils vont monter de niveau, comme dans les jeux vidéo. Et aussi, ils vont avoir de l'influence sur le monde parce qu'ils vont avoir accompli des quêtes, ils vont avoir aidé certaines factions, certains groupes, ils vont avoir terrassé des vilains, des méchants qui sont sur le territoire et qui terrorisent la population. Donc plus qu'ils sont hauts en niveau, au début, ça va être peut-être le village local qui est terrorisé par un loup-garou, et là les héros doivent aller terrasser le loup-garou. Et lorsqu'ils sont vraiment plus haut niveau, c'est fort probablement le roi lui-même du royaume qui demande l'aide des héros pour terrasser un nécromancien qui est en train de lever une armée de morts-vivants qui menace le royaume en entier. Donc ça, c'est un peu le classique. Il y en a d'autres types de jeux de rôle que Donjons et Dragons. Donjons et Dragons, c'est le premier, le plus joué, donc le plus accessible. Mais il existe d'autres comme Vampire la Mascarade, qui est un autre qui est très populaire. Et là, vous ne jouez pas des héros, vous jouez des vampires dans l'ère moderne. Mais je n'irai pas là-dedans, on va rester sur Donjons et Dragons. Mon interprétation à moi, pour vous expliquer un peu mieux c'est quoi une session de jeu, c'est que, bon, moi, la manière que je vois ça, c'est que Donjons et Dragons et les jeux de rôle en général, c'est une façon de raconter une histoire en collaboration. Donc, lorsqu'on se fait raconter une histoire, il y a plusieurs médias, surtout au 21e siècle. Vous avez le classique, se faire raconter une histoire par quelqu'un, face à face. Et ça, c'est aussi lorsque vous allez voir, par exemple, un spectacle d'humour. Allez voir un spectacle de Fred Pellerin, par exemple. C'est un conteur. Donc lui, il est en avant, il raconte son histoire. Vous êtes très passif, vous n'avez rien à dire, vous écoutez, c'est tout. Lorsque c'est la même chose, lorsque vous lisez un roman, lorsque vous écoutez un film, une web série, un téléroman, une mini-série, peu importe. Vous êtes toujours passif. Dans Donjons et Dragons, on revient, si on veut, à se faire raconter une histoire face à face. Mais là, c'est que tout le monde a son mot à dire dans l'histoire. Chacun interprète un rôle dans l'histoire.
Donc, il y a les joueurs qui, eux, interprètent un des personnages principaux de l'histoire. Et il y a le maître de jeu qui, lui, interprète le monde et les personnages secondaires. Il n'a rien à dire pour ce qui est des actions des personnages principaux. Donc, si on peut se mettre en contexte, imaginez un peu si l'auteur du Seigneur des Anneaux, J.R.R. Tolkien, ne contrôlait pas les 9 personnages de la communauté des anneaux. Donc, ça pourrait avoir comme conséquence, par exemple, que lui, l'auteur, il s'est dit, ben, Gandalf, lorsqu'il va voir Saruman, Gandalf va évidemment refuser de rejoindre Sauron, voyons donc, il ne fera jamais ça. Mais si le joueur qui interprète Gandalf, lui, il décide que, ouais, il écoute le Saruman, puis il se dit, ouais, Saruman, sérieux, je pense que t'as raison, on va rejoindre Sauron, go. Ben, le maître de jeu, lui, il n'y a pas le choix. Ça change toute son histoire, ça va tout changer la patente. Ou, autre exemple, Frodon décide que lui, il va donner l'anneau à Boromir. Lorsque Boromir lui donne, ouais, tiens, moi je te donne l'anneau, non, bon, je te donne ça, va-t'en avec à Minas. Ça va à Minas Tirith, on donne ça aux gens, puis on va essayer d'utiliser contre Sauron. Ça change toute l'histoire. Donjons et Dragons, c'est ça. Et donc ça, c'est l'élément collaboratif de raconter une histoire. Et là, il y a aussi l'élément mécanique du jeu. Parce que, bien évidemment, si on raconte une histoire en groupe, c'est un peu lorsqu'on jouait à police et aux bandits lorsqu'on était petit, et lorsqu'on en tirait un, il dit non, c'est pas vrai, tu m'as pas tiré, tu m'as manqué. Tout le monde veut gagner tout le temps, tout le monde veut réussir ses actions. Les joueurs vont toujours vouloir que leurs personnages réussissent les actions qu'ils veulent leur faire faire. Et c'est là que les règles viennent euh, contrôler un peu l'univers. Un exemple. Dans Donjons et Dragons, vous avez différents personnages que vous pouvez interpréter. Et ces personnages-là, dans la mécanique du jeu, vont avoir certaines caractéristiques ou des habiletés. Vous pouvez jouer un roublard, anciennement dans les anciennes éditions, parce que Donjons et Dragons est rendu à la 5e édition. C'est quand même un bout que ça a été inventé. Donc, vous pouvez. Anciennement, c'était un voleur. Donc, le voleur va avoir certains bonus pour certaines actions qu'il veut tenter de faire en lien avec sa classe de personnage. Donc, pour voler, par exemple, une bourse du fermier qui est en train de prendre une bière à l'auberge, lui va être meilleur que le guerrier ou le magicien. C'est pas dans, si vous, dans son package de compétences. Mais là, lui, le fermier qui est interprété par le maître de jeu ne veut pas se faire voler sa bourse. Et c'est pour ça qu'on va utiliser des dés qui, eux, sont aussi un élément qui vont venir changer l'histoire. C'est un élément de hasard que ni le maître de jeu ni les joueurs ne contrôlent. Donc, bien évidemment, le voleur, avec ses bonus, il y a beaucoup plus de chances qu'il réussisse, selon les probabilités, contre un fermier qui n'a pas vraiment de compétences à sa perception, pas de bonus à sa perception. Mais il est possible que les dés décident que le voleur roule un 2 sur son dé 20 et que le fermier se rende compte, hey, je fais là, t'es en train de voler ma bourse. Et là, c'est le rôle du maître de jeu d'interpréter la réaction du fermier en conséquence. Donc, qu'est-ce que le fermier fait? Si les joueurs sont de très bas niveau 1, ils ne sont pas connus sur le territoire, ils n'ont pas fait de quête encore, ils sont dans le petit village, il est possible que le fermier fasse comme je vais aller voir les autorités, et là, les autorités vont rentrer dans l'auberge, ils vont arrêter le voleur, ils vont peut-être soit le jeter en prison, soit le jeter hors du village, ce qui change l'histoire complètement. Et ni les joueurs, ni le maître de jeu a prévu ça. Donc, c'est une autre façon que l'histoire peut changer. Donc, en gros, c'est le meilleur que je peux essayer d'expliquer le jeu. Donc, une session de jeu, les gens vont... Et ça se fait face à face. Il y a plusieurs accessoires maintenant, on peut faire ça sur Internet. Mais la classique, c'est que vous invitez vos amis chez vous. Ou, bon, peu importe. Des fois, c'est chez le maître de jeu, pas nécessairement. En gros, votre groupe de jeu se réunit autour d'une table. Les gens vont mettre leur feuille de personnage sur lequel sont inscrits toutes leurs caractéristiques. Des dés, du papier, du crayon, des effaces, des livres de règles. Et voilà, vous êtes parti pour une session de jeu. C'est un peu le meilleur que je peux vous expliquer ça en moins de 15 minutes. Là. Pour vous donner une idée, c'est quoi
une session de jeu, il y a des gens qui qui filment leur session de jeu et qui mettent ça sur Internet. Et ce sont de bonnes. Il y en a qui se font de très bonne qualité. Donc, en français, il y a des Québécois. C'est une chaîne YouTube qui s'intitule Edu-Game. Je vais mettre les liens dans la description à leur chaîne YouTube. Et eux, ils présentent différents jeux de société, dont les jeux de rôle. Donc, ils ont vraiment des sessions de jeux de Donjons Dragons, aussi de Vampire la Mascarade. Donc, vous pouvez, pour vous donner une idée, c'est quoi, aller écouter ça. Si vous comprenez l'anglais, il y a aussi la chaîne YouTube Critical Role. Donc, eux, c'est genre les vedettes là, d'Internet côté Donjons et Dragons. Là. C'est eux autres qui sont les plus populaires. Ils ont un gros studio, un décor, toute la patente. Et ce sont des acteurs professionnels, tout comme Edu-Game d'ailleurs. Donc là, c'est ça, c'est pour vous donner une idée de qu'est-ce que ça peut ressembler une game de Donjons et Dragons. Mais votre première session ne ressemblera pas à ça. Vous n'êtes pas des acteurs professionnels. Vous n'êtes pas vos joueurs non plus. Et eux ne sont pas habitués d'interpréter des rôles. Donc c'est fort probable que les joueurs vont s'interpréter eux-mêmes dans un monde médiéval fantastique. Et le maître de jeu va essayer d'interpréter les personnages et le monde du mieux qu'il peut. Mais il y a vraiment moyen d'avoir du plaisir. Arrêtez-vous pas à la qualité du jeu de ces gens-là. Ce sont des acteurs. Ils ont des techniques d'acteurs, ils sont habitués de créer des personnages. Ça ne ressemblera pas à ça, puis c'est pas besoin que ça ressemble à ça pour avoir du plaisir en jouant. Là. Je veux dire, moi j'ai joué, j'avais 12-13 ans, puis on était loin d'être des acteurs, puis on avait bien du fun à faire ça. Donc je vais mettre les liens dans la description. Si vous avez des questions, vous pouvez toujours me les adresser dans les commentaires. Il y a aussi la page Facebook Canal Marquant, le Twitter Canal Marquant. Donc, vous pouvez m'adresser des questions sur le jeu. Les règles, si vous avez des questions sur les règles, je vais me faire un plaisir d'essayer de vous répondre le mieux possible. Ou vous diriger vers une source d'information qui va répondre à vos questions. Donc sur ce, on va se rejoindre dans l'épisode 2 qui va s'intituler Comment commencer à jouer. Et sur ce, je vous souhaite bonne journée, bonsoir et bonne nuit. Et à la prochaine.